belle posture assise. Quelques cercles avec le bassin. Voilà, malaxer un petit peu le ventre. Quand vous partez sur le côté un peu en arrière, hein, ça étire ici. Donc, de l'iliaque jusqu'aux côtes opposées. Et puis ensuite, vous partez de l'autre côté. Vous creusez en arrondissant, puis vous étirez en déroulant la colonne. Donc, vous allez dans toutes les directions hein, qu'on a l'habitude de prendre dans ce petit mouvement de démarrage. Associé comme toujours avec la respiration. Et on va terminer sur une expiration en enroulant la colonne jusqu'au menton et respirer à l'arrière de la cage thoracique. Expansion à l'inspiration. Décontraction à l'expiration. Essayez de sentir quand vous inspirez et expirez, donc ce double mouvement, ce mouvement opposé, cette danse, les omoplates qui forment un V majuscule, s'écarter et se rapprocher, donc glisser sur les côtes. Essayez de sentir ou de mettre en place la mobilité là-haut. Et descendre la respiration peut-être au niveau de la taille. On peut visualiser le souffle qui passe par le nez à l'arrière de la gorge le long des cervicales, puis jusqu'au dorsal et lombaire. À l'expiration qui revient. Comme si on bypassait un peu la gorge, la thyroïde étant ici sous pression légère, on va dire, pas non plus complètement écrasée bien sûr, un petit peu fermée. Comme si on pouvait passer derrière une couche à l'arrière de tout ça. Puis sur une inspiration, quand vous êtes prêt, vous ouvrez en fait l'avant du corps, creusez entre vos deux omoplates derrière, faites descendre les pointes de vos omoplates et jusqu'au menton. Et on va très gentiment décrocher légèrement cette mâchoire inférieure, l'avancer un peu. On va décoller un petit peu au niveau du creux de l'oreille ici. Puis ramener la mâchoire. Si ça vous fait bâiller, vous bâillez. Vous cherchez l'étirement dans la gorge, vous aérez cette thyroïde ici. Vous redressez le sternum et le ventre va s'allonger de façon assez naturelle. Puis, après une belle inspire, on va retenir. Les épaules qu'on fait rouler vers l'arrière et vers le bassin de plus en plus sans affaisser la colonne vertébrale. Donc, vous gardez votre longueur ici et ce sont vos épaules en fait qui trouvent une certaine liberté. C'est ça, ça va. Et puis, on ramène sur une expiration. Main en prière. On ouvre la séance avec un joli home à inspirer. En gardant les cervicales spacieuses, pas trop tendues. À l'expiration, menton parallèle à l'épaule droite. Et je vous invite à observer ce qui se passe dans la colonne quand vous faites ça. Creux de l'omoplate, colonne, ouais, quasiment jusqu'en bas de la taille, jusqu'en bas des côtes. J'inspire, je reviens. Et de l'autre côté sur une expire. Sans trop bouger vos épaules. Inspire, on revient. C'est le cœur qui tourne à l'expire à droite et la tête qui prolonge le mouvement du cœur. Donc, ce n'est pas la tête qui engage le mouvement. Main gauche sur la cuisse gauche, en appui, en pression. Donc, ça commence à... D'ailleurs, si vous palpez votre bras gauche, au-dessus du coude, là, ça devient dur si vous poussez dans la cuisse. Et ça devient aussi actif au niveau de l'aisselle de la poitrine. Main droite derrière qui repousse le sol. À plat, bout des doigts, poing fermé, comme vous le pouvez
comme c'est bien pour la longueur du buste et du bras, le ratio entre les deux, puis vous ouvrez votre épaule droite, loin vers l'arrière, vous squeezez le menton. Menton vers l'épaule droite, sans forcer trop. À chaque inspiration, vous grandissez la colonne vertébrale. À chaque expiration, vous laissez le cœur s'enrouler vers la droite. Vous gardez le poids sur l'ischion droit, donc sans décoller la face. Si vous le voulez, un regard ouvert vers la droite, sans forcer attention aux migraines, mais néanmoins, en donnant une direction à votre regard, drishti, le regard. On revient doucement en cherchant à conserver l'espace entre vos vertèbres. Et sur une expire, c'est d'abord le cœur qui tourne, puis la tête qui prolonge ce mouvement. Main droite sur la cuisse gauche, vous pressez. Vous pouvez palper un peu votre bras, là, ça doit être actif ici. Donc en palpant, les mains ont quand même des organes d'action et de sensation qui amènent toute l'info au cerveau de façon assez importante. Ça va vous permettre de faire l'expérience et de sortir de la théorie, de sentir dans votre corps les choses. Derrière, la main gauche repousse la terre, vous ouvrez l'épaule gauche. Vous allongez à l'inspiration la colonne et à l'expire, c'est le cœur qui s'engage un petit peu plus dans la torsion, éventuellement. Drishti à gauche, regard à gauche. Le regard, c'est tout un travail aussi sur muscles et nerfs oculaires. Ne forcez pas, mais essayez de nettoyer vos yeux par ces regards conscients sur un point fixe. Quelques respirations qui jouent dans le ventre. Donc, il y a tout un massage sur le système digestif. Et on reviendra doucement. Vous décroisez un peu et on va partir en papillon, donc les pieds l'un contre l'autre avec des orteils actifs, basculer d'un ischion sur l'autre sans retirer la chair du fessier. Ça s'aménage tout seul. Vous soulevez un ischion, ça va se poser comme il faut, ensuite l'autre. Ne dénudez pas en fait le tendon au niveau des ischions. Puis vous relâchez plus ou moins bas, bout des doigts loin vers l'avant, plutôt en cloche. Relâche la tête et éloignez un petit peu vos épaules, pointe des omoplates qui glissent à nouveau vers le bassin. 5 respires ici, vous allez sentir l'impact de votre inspire dans le bassin qui s'élargit. Bien sûr le dos, bien sûr le ventre. Et l'expiration vous resserre. Passage, en fait, le visage est détendu et glisse vers la terre, loin de la structure osseuse et cartilagineuse. Donc, vous êtes en train de décoller tout ce qui est comprimé, les vaisseaux sanguins comme lymphatiques, les nerfs peut-être, les sinus aussi qui se décollent de l'arrière, qui viennent vers l'avant. Donc, quelque part, il y a déjà aussi ce réveil du visage, dans le sens global. Donc, essayez de détendre tout ça, et notamment les paupières, les lèvres, les dents, les joues, la langue qui flotte dans la bouche, au moins quelques instants ici. On reviendra sans trop crisper au niveau du visage et vous réempilez vos vertèbres sur l'inspiration en essayant d'être en conscience le plus précis possible. Puis les mains de chaque côté des genoux, expirez, on ramène. Inspirez, on étire ici. On active ses orteils flex, écartés le plus possible. Éventuellement, si vous pouvez garder vos jambes tendues, vous plongez. Sinon, vous venez dans une pince un petit peu moins forcée, entre guillemets, mais on est à l'avant des deux ischions. Ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Vous voyez ce qui est bien pour vous aujourd'hui. Et là, on vient chercher l'étirement. Prenez la voûte plantaire jusqu'à la première cervicale. Essayez de le sentir, cet étirement, vraiment, sans crisper dans les épaules, en gardant le cœur ouvert, rayonnant. Encore 2 respirations ici. Pour ceux qui arrivent à toucher leurs orteils ou leurs pieds, vous pouvez réchauffer.
stresser. Réveiller nos capteurs ici. Nos articulations. Faites ça avec une volonté délicate. L'empathie. À l'inspiration, on revient. Dans une torsion un petit peu plus prononcée, jambe droite, bras gauche. Main derrière, notre torsion habituelle, demi-torsion. J'inspire, j'allonge la colonne. J'enroule la droite sur une expiration. Toujours à partir du cœur, puis prolongé par le menton, le regard. Et derrière, vous êtes soutenu, essayez d'avoir une colonne spacieuse, dynamique, une élégance de la vie. L'élégance du mouvement organique. Puis on reviendra. Et on change de côté. Faites-le à votre rythme, c'est votre pratique à vous. Jambe gauche, bras droit. La main derrière qui vous aide. Rien n'est inutile. Et c'est toujours avec le souffle. J'inspire, j'allonge, j'expire, j'enroule. Suivez le rythme de votre respiration. Les deux épaules qui se dégagent vers la terre et vers l'arrière. La nuque vers le haut. Vous invitez quelques belles respires ici à nouveau. Et côte flottante, dont tu parlais. Puis doucement, vous reviendrez et on se retrouve à 4 pattes. Tout est yoga, même les transitions, donc essayez d'avoir des transitions en conscience. Quelques cercles avec le bassin en éloignant le bassin des côtes et en jouant avec un ventre mobile. Intégré, étiré, essoré. Visualisez la masse de vos viscères comme des algues ici, qui sont en courant et du souffle et du corps. Ça doit être harmonieux. On changera de sens de rotation. Commencez à appréhender votre force, main qui presse la terre, les doigts aussi, la pulpe sous les ongles et les bras puissants. Un peu moelleux dans les épaules, mais au moins. Puis, gros orteils en contact, sur une expire, on vient dans la posture de l'enfant, on repousse la terre, sans monter les épaules aux oreilles, vous gardez l'ouverture. Expirez dans les côtes, sur les côtés notamment. Et je vous invite à forcer légèrement l'expire, le trait de l'expire, ça vient du ventre, puis les muscles des côtes qui resserrent les côtes. Et plus vous allez resserrer vos côtes, plus vous allez sentir l'étirement dans le creux des aisselles, muscles jusqu'au bras. Bien sûr les abdos. Et bien sûr un petit étirement dans la colonne vertébrale. Respiration Ujjayi pour ceux qui souhaitent, cette respiration sonore à l'arrière de la gorge. Sur une inspire, on vient à 4 pattes, les mains n'ont pas bougé, on est, disons, établi avec précision dans ces deux appuis-là. Orteil flex, Adho Mukha Svanasana sur une expiration. Et là, vous ajustez un peu avec vos pieds si nécessaire. Marchez sur place, réveillez les orteils, les plantaires, la cheville, le genou, la hanche, le bassin, le bas de la colonne, les organes. Rien de ça, juste en marchant sur place. On va raccourcir une diagonale. Pied gauche qui avance un peu, petit pas de bébé. Main droite qui recule vers soi, donc plutôt vers le milieu du tapis. Donc c'est petit, c'est un petit 5-6 cm, 10 cm. Ça dépend bien sûr de nos mesures personnelles. Vous repoussez le sol avec la main droite et vous accueillez cette force dans le pied gauche. Ça passe par la colonne comme un vecteur d'énergie ici. Les muscles autour qui se renforcent en quelque sorte. Ici, on est dans une position asymétrique pour la colonne. Vous repoussez avec la main gauche jusqu'au talon droit aussi. On est dans une grande longueur, main gauche, talon droit.
dans une petite longueur, main droite, talon gauche. D'accord? C'est les opposés, hein, s'il y en a qui ont du mal à la latéralisation. Puis on va retrouver cette distance, disons, idéale pour nous ce matin. Et on va raccourcir l'autre diagonale. Pied droit qui avance, main gauche qui recule. Et la diagonale courte, d'accord, qui devient forte. La main gauche qui repousse et le pied droit qui reçoit cette force par la colonne vertébrale. Et puis ensuite, après quelques respires, vous passez à l'autre diagonale. Vous voyez ce que ça change en fait dans votre tension sciatique quand vous passez dans l'autre diagonale. 2-3 respirations ici. Puis on ramène un équilibre des deux côtés. À inspirer dans la planche, stabilisez un peu. Avant-bras au sol si nécessaire. Ajustez vos distances. Regard richeté vers l'avant, ventre qui s'engage, talon vers l'arrière, bassin pas trop bas. Et belle respiration ici, en accentuant légèrement l'expire. Bon, d'ailleurs aussi l'inspire, mais là c'est plutôt l'expire qui va nous intéresser, qui va engager des muscles toute la côte. Les abdominaux. On va poser les deux genoux sur une expiration, posture de l'enfant. Rétirez dans le creux des aisselles, la poitrine, les flancs. Inspirez, on déroule dans le chat. Croisez les chevilles, engage le ventre et expirez. On ne glisse pas trop bas. Vous pliez contre les côtes. Puis inspirez, on revient. Décroise. Expirez. Posture de l'enfant, on réétire tout ça, notamment les parties qui ont travaillé. Inspirez. 4 pattes, on croise différemment. Je trouvais l'autre croisement. Expirez. Cœur un peu moelleux vers la terre. Repoussez le sol sans monter vos épaules. Inspirez. Décroisez, expirez. Balasana. Inspirez. 4 pattes. Vous gardez ce qu'on vient de mettre en place. Coude plié vers l'arrière, épaules dégagées. On va jusqu'en bas. Ashtanga Asana. Les pieds touchent le sol. Inspirez, cobra. Ouvrez la région du cœur. Expirez, orteil flex. Venez frôler vos cuisses au passage à dos. Pashanasana. Quelques respirations ici. Le poids du corps à l'arrière. Colonne inversée, étirée, heureuse. À l'inspiration, pied droit entre les mains. Pose le genou gauche à l'expiration. Peut-être qu'on garde les orteils flex. Pouce droit devant, le croissant-gueule sur l'inspiration. Donc votre bassin est tenu, les deux ischions resserrés l'un contre l'autre, mais ensuite avancez sans que le genou dépasse la cheville, pas trop. Puis les deux flancs sont très longs et vous cherchez à grandir un petit peu encore cet espace entre bassin et côte. Bas du ventre, Uddiyana Bandha léger. Quelques respires ici à pleine côte. C'est comme une vague à l'inspiration qui vient du bassin qui soulève la région du cœur. C'est une magnifique vague qui s'ouvre. Gardez cette ouverture. À l'expiration, vous engagez un petit peu plus le bas du ventre. Étirement aussi du psoas à gauche ici. Puis sur une prochaine expire, un grand mouvement dans vos bras. Réveillez les épaules, soulève le genou, engage le force à dos Pashanasana. Inspirez dans la planche. Vertèbre après vertèbre, expirez vers. Inspirez vers le ciel. Genou en haut. Inspirez. Pied gauche. Inspirez. Posez là où c'est bien, dans l'idée avec plus de précision possible le genou droit. Ischions rassemblés, bassin vers l'avant, pouce gauche devant. Inspirez pour grandir vers le soleil. Allongez les flancs et visualisez cette vague qui monte et ouvre la région du cœur. Essayez de ne pas vous écraser ni sur la hanche ni sur le genou qui est en terre. Expire. Donc,
Inspire, vertèbre après vertèbre vers l'avant. Expirez vers la tête. Je vois que les coudes qui frôlent les côtes. Cobra, royal ou pas, chien tête en haut pour ceux qui souhaitent en soulevant les genoux. Adho Mukha, chien tête en haut. Expire. Pied droit entre les mains sur une inspiration. Montez le plus haut possible cette cuisse, cette cage thoracique. Éventuellement la place sous l'aisselle. On va garder le genou haut derrière, donc la fente haute. Croisez les doigts sur la cuisse droite. Et trouver une verticalité en fait. Oups. Allonge la colonne. Le regard qui s'ouvre. Sur une inspiration, les deux bras vers le ciel. Vous intégrez vos têtes d'humérus. Et ça va se passer derrière. Sur une expire, on plie sans toucher le sol. Verticalisez peut-être un petit peu plus facilement le buste. Déplie sans changer l'axe du buste. Plie. Déplie. On plie et on reste quelques respirations ici en laissant le cœur s'épanouir dans cette part. Posture de force au niveau des jambes, de souplesse là. Puis on dépose avec délicatesse le genou, bras vers la tête. Ardha Hanuman. Inspire et soulève le bassin. On libère l'étirement intense de la hanche. Expirez, glissez vers l'arrière. Talons ancrés dans la terre et vous écartez bien vos hanches. Relâchez les épaules. Une inspire vers l'avant. À gauche, la main plutôt en hauteur. Vous posez bien le genou derrière, puis pied en pointe. J'inspire, j'ouvre le bras droit, je vais chercher un contact derrière. Les orteils, le legging, la cheville, ce qu'on peut. La jambe droite, vous la gardez vers l'axe central. Le pied dans la main qui repousse. Vous ouvrez l'épaule, vous ouvrez la région du cœur. Vous passerez carrément toute la main. Sur d'autres, ce sera le bout des doigts seuls. Respirez ici. Gros travail d'étirement au niveau du psoas à gauche. Et cette épaule droite, pour ceux qui ont un peu de jeu, un peu de liberté, vers l'arrière, vous essayez de libérer cette épaule. On ramène sur une expiration à Adho Mukha Svanasana. Inspirez Vinyasa. Expirez. Inspirez, ouvrez. Inspirez. Pied gauche. Inspirez. Gardez de la présence dans le pied à l'arrière. C'est ça qui va nous aider pour l'équilibre. Aider pour l'équilibre, main sur la cuisse en vertical. Stabilisez-vous. Puis, les deux bras vers le ciel sur une inspire. Attention aux genoux devant, pas trop à l'intérieur. Ouvrez la région du cœur, le regard. Puis, expire, plie. Verticalisez la colonne au passage. Inspire, déplie, sans changer l'axe de la colonne. Expire, plie. Inspire. Expire. Restez. Grandissez l'inspire, la colonne, le cœur. Encore une belle respire ici. Délicatement on dépose, expirez les bras. On soulage tout de suite le bas du dos en fait quand on vient ici. Puis inspire, on soulève le bassin, recule. Expire, basculez sur le talon gauche, écartez bien les orteils. Ajustez la posture. Donc le bassin peut partir légèrement à droite, légèrement à gauche. Vous allez voir que l'étirement diffère. Quelques belles respires. Pour certains, on relâchera complètement, mais pas assis sur le talon derrière. Une inspire pour revenir, sans vous écraser sur le genou. Plie. Gagnez de la hauteur à droite, ça va vous permettre de faire la jonction un petit peu plus facilement. Inspirez, ouvrez le bras gauche. Et venez. Récupérez un bout de jambe, un bout de pied. Flex si c'est possible. À gauche, ça reste centré. Allongez la région du cœur vers le ciel. Ici, on parlait de la respiration avec les côtes flottantes. Vous pouvez vraiment sentir le travail.
sur le bassin, sur le psoas, d'ailleurs à droite, sur la colonne, notamment le bas du dos. Quand vos côtes flottantes à l'inspire s'écartent, il y a un gros travail dans le bas du dos. On revient lentement sur une expiration. Attention au bas du dos, qui est un peu, entre guillemets, cambré ici. Cherchez à l'étirer au retour et complètement dans Adho Mukha Svanasana. Vinyasa. Profitez de chaque posture. Quelques belles respires, ça peut être sur les avant-bras éventuellement. Puissance dans vos mains et les pieds qui recueillent quelque part cette énergie que vous propagez le long de cette colonne. Le corps comme un circuit connecté à la terre des deux côtés, une dérivation d'énergie tellurique. Sur une inspiration, on vient dans la planche. Avant-bras au sol si nécessaire. On bascule à droite sur une expire, Vashisthasana. Pied gauche à plat. Donc la cheville, vous regardez la cheville derrière, elle est 90 degrés, elle est super puissante, pas du tout tordue. On palpe un peu le flanc droit avec la main gauche, celle qui peut se libérer. Vous sentez que c'est dur ici. Plus vous repoussez le sol avec la main, plus la force descend dans le flanc, plus vous repoussez le sol avec le pied, plus la force monte jusqu'au flanc. D'accord? C'est une conjonction ici. Puis à l'inspiration, bras gauche vers le ciel, si vous avez envie. La nuque est longue, le cœur léger. On va palper à gauche, vous allez sentir que c'est plus moelleux, même si c'est assez fort et plutôt étiré. Puis le bras gauche qui descend et le long de l'oreille sur une inspire, on va amplifier l'étirement ici. Respirez jusqu'au bassin. Sur une expire, on revient vers Adho Mukha. Vous placez la main gauche, peut-être légèrement centrée. Faites attention à vos bijoux quand vous faites du yoga, ne pas vous incruster les bijoux dans la peau. Puis, on bascule sur la tranche de pied gauche. Ça se durcit immédiatement dans le flanc gauche. Pied droit à plat. Essayez de sentir la force qui vient des deux côtés. C'est comme une rencontre de rivière. Et bras droit vers le ciel. Essayez d'avoir l'ouverture entre vos épaules et la tête. Respirez. Gauche vers le ciel. Oui, restez dans la posture. Essayez d'ouvrir vos côtes, justement, d'avoir cette respiration. Ensuite, ce bras qui va descendre le long du corps vers la terre et qui va remonter le long de l'oreille sur une inspiration pour prolonger l'étirement à droite. Attention à ton épaule, Martine. Relâche ton bras, le bras droit, surtout celui qui est en l'air. Repasse par le bas. Là, tu es passé par le milieu, par le bas, vraiment. Oui. Et relâchez. Un vinyasa pour ceux qui souhaitent. Et venez vous asseoir quelques secondes. Donc, dans la posture latérale, je vais mettre le pied ici, ça va me regarder par là. Dans toutes les postures, en fait, même les guerriers, toutes les postures. Première option, c'est celle-ci. Là, en fait, vous allez grandir entre la terre et le ciel et vous élargissez en quelque sorte cette région du cœur. Donc, le bras là-haut est aussi actif, mais pas de la même manière. Regarde un peu, Martine. Pas de la même manière que la main gauche. Et je n'ai pas du tout l'épaule ici, d'accord? J'ai l'épaule qui s'ouvre vers l'arrière et qui descend. Il faut que cette épaule-là, elle se libère en fait des contraintes. Ce n'est pas mon épaule qui fait que je vais pouvoir monter, c'est le cœur, c'est au niveau de la cage thoracique que ça monte et le bras prolonge ça. Puis quand vous passez le long de l'oreille, vous faites tomber le bras, c'est une technique comme une autre,
c'est ce truc de j'intègre la tête d'humérus ici et je le passe le long de l'oreille. Donc, je ne passe pas mon bras comme ça. Je ne passe pas mon bras comme ça. Je passe par le bas ou je trouve un autre chemin. Mais en tout cas, quand vous passez par le bas, vous allez avoir une sensation de liberté dans l'épaule. Et là, j'ai de la liberté. Pas du tout là. Là, vous faites mal partout dans l'épaule. Là, en fait, c'est pareil. Ça ne change pas grand-chose. Passez par le bas, intégrer la tête d'humérus et le long de l'oreille. On repart à droite. Réessayez ce petit truc du bras qui passe le long de l'oreille. C'est un mouvement qu'on fait au quotidien, en fait, hein, dès qu'on veut attraper quelque chose. Avant-bras au sol, hein, Karine, si c'est trop dans le poignet. Oui, c'est ça, Denis. Puis, à partir de là, voilà, le bras se tend jusqu'au bout des doigts. Faites l'expérience d'un côté, puis de l'autre côté. C'est ça, Martine, et tu gardes l'ouverture du cœur vers le ciel. Quand le bras va passer le long de l'oreille, en fait, ça nous referme au niveau de la cage thoracique. Essayez d'éviter ça pour que ce soit vraiment l'épaule qui se libère peu à peu. Vous expérimentez de l'autre côté. Là, Denis, je ne sais pas si tu es passé tranquille. Et faites une pause, relâchez. Tu vois, Brigitte? Ouais. Ouais. Sans réouvrir là-haut. Sans réouvrir là-haut. Donc là, ce que tu viens de faire ça. Et après, tu viens de réouvrir. En fait, tu es reparti sur le même schéma. C'est là et ça. La main sera toujours vers la terre. Hop, hop. Et pas d'ouverture ici. Hop. Si c'est possible, bien sûr. Voilà. Et garde cet axe. Garde cet axe. Maintenant, c'est la cage thoracique qui monte. Pas l'ouverture. Non, pas l'ouverture ici. Et relâchez. Petite pause, quelques respirations. Il fait chaud là aujourd'hui. Alors d'ailleurs, un petit truc, si vous avez trop chaud, Sitali, ça s'appelle Sitali, hein. Sitali, pardon. Pranayama. On dit que c'est un pranayama mineur. C'est un pranayama de rafraîchissement. Deux solutions, ça se passe avec la langue. Faites une pause, hein, asseyez-vous confortablement. Alors, je vais voir si ça peut passer. Le premier, c'est le petit cigare avec la langue, ça donne ça. Ça fait un U, la langue se recourbe, ça, Sarah, se recourbe à l'intérieur. C'est comme un petit cigare. J'inspire, j'expire par la bouche à travers ce petit canal que je fais, que je construis avec ma langue. Morphologiquement, apparemment, il y en a qui ne peuvent pas le faire. C'est juste pas possible. Si ce n'est pas possible pour vous, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Ça se retourne par là. Hein. Un bout de la langue qui se retourne vers le palais. D'accord? On fait un petit barrière ici. Et vous allez avoir l'air qui passe sur les côtés. Donc, le tout, c'est d'avoir, oui, c'est ça, deux petits canaux ou un petit canal central par lequel l'air va passer à l'inspire et à l'expiration. Allez-y, essayez ça. Au passage, il y a un gros travail sur le muscle de la langue qui vient d'ailleurs étirer, hein, vous le sentez probablement, tout l'intérieur de la gorge. Encore 2-3 allers-retours, inspire, expire par cette langue et ces canaux, comme des canaux d'aération en fait. Hein. Et puis vous relâchez, 3 respires yogiques complètes. Et observez, hein, que dans la bouche, c'est assez frais. Et on reviendra à 4 pattes. Adho Mukha sur une expiration. Pied droit entre les mains sur une inspiration. On prépare ses appuis, on viendra dans la fente haute avec les 2 bras vers le ciel, sur une inspiration avec cette conscience et de la verticalité du buste et de l'allongement de nos flancs. Donc vous pouvez décider de rendre les flancs étirés, vous retrouvez cette sensation d'étirement ici, et fort, ça se resserre vers le sol. Puis, sur une expiration, quand vous serez prêt, guerriez-vous. Pied derrière à pas.
respire ici. Plongez légèrement le long de la cuisse. Reviens dans l'axe. Replonge vers la cuisse. Main sur les deux flancs, justement. Reviens dans l'axe. Replongez une dernière fois. Et quand vous êtes en transition vers l'avant, vous allez voir que les flancs droit et gauche sont modifiés. Puis quand vous revenez aussi, les textures changent. C'est plus ou moins contracté, c'est plus ou moins long, ça bouge, parfois ça se creuse. Essayez de sentir, pas forcément en comprenant ce qui se passe, mais en sentant ça. La main reste à gauche sur le flanc, guerrier inversé sur une inspiration, sans vous écraser à gauche sur la main. Donc vous restez long sur le flanc gauche aussi. Et si vous palpez avec insistance, vous voyez que c'est un peu mou. Puis vous plongez le long de la cuisse droite, ça devient dur. Vous tendez la jambe droite, et on passe dans un triangle en gardant le flanc gauche très fort et très haut. Tournez poumon droit vers le ciel. Éventuellement bras gauche dans le prolongement du bras droit. Éventuellement, vous enlevez la main droite. Si justement les deux flancs sont assez forts et les deux jambes font leur job, le genou droit est remonté. Et si vous le souhaitez, vous retirez ce qui se contracte à gauche, vous relâchez le bras gauche et le long de l'oreille. Donc, vous passez par le bas, le petit travail qu'on vient de faire, le long de l'oreille, sans fermer le cœur vers les orteils, en ouvrant de plus en plus le cœur vers le ciel. Nuque longue. L'espace entre l'oreille et le bras gauche est heureux et joyeux, épanoui. Pas du tout refermé sur lui-même. Et vous respirez justement en intégrant ces flancs dans cette respiration. Le regard un peu ouvert, peut-être léger. Donc c'est soit en face de vous, soit c'est vers le pouce devant. Sans vous écraser sur la hanche ni sur le genou. Si c'est trop dans le bras, vous amenez à nouveau la main sur le flanc derrière. On reviendra ensuite, regardez vos orteils et pieds droits, pliez doucement le genou. Mais un grand travail avec les bras pour soulager le dos. Revient vers Adho Mukha Svanasana. Si vous êtes fatigué, vous venez à quatre pattes. Étirez la colonne, étirez dans les fessiers, c'est ça, jusqu'au tendon d'Achille. Soyez vivant dans toute cette chaîne à l'arrière du corps. Épaules bien loin des oreilles. Puis un vinyasa pour ceux qui souhaitent. Respire, respire ça. Inspirez. Ouvre bien les épaules vers l'arrière, ouvre la région du cœur. Là, vous êtes vraiment en plein potentiel quand vous respirez en même temps que vos mouvements. C'est aussi une question, et beaucoup d'ailleurs, une question de système nerveux dont tu parlais tout à l'heure. Pied gauche devant sur une inspiration. L'inspire qui guide le pied. Oui, vous êtes en contrôle du souffle. Les deux bras vers le ciel. Quand vous êtes prêt dans vos fondations, garde bien le talon dans l'axe de nid, la cuisse très haute et vos flancs qui s'étirent par votre propre attention et volonté. Vous êtes capable de transformer en fait ce qui se passe dans vos muscles. Oui. Puis, vous ouvrez grand, vous posez le talon derrière à plat. Guerrier 2, pied droit perpendiculaire à talon gauche. Pliez bien devant. Cherchez l'ouverture du bassin. Gardez le buste verticalisé. Puis, vous plongez un peu vers l'avant, revient, plongez un peu vers l'avant, revient. C'est le buste qui ne nous intéresse, pas le genou qui plie et déplie. C'est le buste qui plonge vers l'avant, Anne, et qui revient. Pas les jambes qui plient, déplient, pas le bassin qui change d'axe. Exact. Vous mettrez la main ensuite à l'arrière sur le flanc. D'ailleurs, les deux mains sur les deux flancs, et vous sentez ce que ça change quand vous plongez. Donc, on cherche du muscle, on ne cherche pas de l'os là. On cherche la partie musculaire entre les iliaques et les côtes. Puis, vous revenez dans l'axe. Tendez la jambe, on part dans le triangle. Plongez le plus loin possible vers la gauche, sans vous écraser le genou. Et posez la main à gauche, bras droit vers le ciel. Les deux bras prolongent le cœur. D'ailleurs, les deux bras allongent le cœur. Montez le genou gauche. C'est ça. Activez tant la jambe gauche de nid. Activez la jambe gauche, montez la rotule le plus possible sans vous écraser l'articulation du genou.
La main posée, mais sans insistance hein, sur la jambe gauche ou la cuisse. Et la main droite, si vous voulez sentir, sur le flanc. C'est comme vous voulez, sinon dans l'axe du cœur. C'est une recherche. Hein. Ensuite, vous pouvez relâcher le bras droit, le passer par le bas, le long de l'oreille, sans squeezer au niveau de vos cervicales. Oui, Karine. Vous allongez, vous êtes contre un mur imaginaire. Donc derrière, hein, c'est aligné. Les pieds, la puissance des jambes construisent la force à partir du bas jusqu'à la taille. Et dans vos bras, vous pouvez imaginer, vous construisez, comme on l'a vu tout à l'heure, la force du haut vers le bas, vers la taille. Encore 2-3 respirations ici, dans cette posture splendide. Vous êtes magnifique. Laissez le cœur rayonner, laissez la colonne hein, dégager tout ce qui l'empêche d'expérimenter sa force et sa vigueur. Comme on enlèverait des vieilles écailles racornies hein, autour de nos vertèbres. Puis à l'expiration, vous pliez bien le genou délicatement, regard vers la terre. On revient vers Adho Mukha Svanasana, chien tête en haut. Retirez tout, un soupir sonore si vous le souhaitez. On viendra dans la planche, on reste un peu. Peut-être avant à droit au sol, on repart dans Valashisthasana à droite pour terminer. Et ceux qui peuvent, pied gauche, la tranche sur la tranche du pied droit. Petit travail avec le bras gauche à nouveau. Prenez la force de la terre et prenez la force du souffle. Poumon droit qui tourne vers le ciel. Ensuite, on engage pas mal le bas du ventre. On passe du côté gauche. Prenez le temps de vous ajuster, de devenir léger aérien. Et éventuellement, bras droit qui passe par le bas le long de l'oreille. On ne doit pas être incrusté dans l'épaule gauche. Il y a comme un petit coussin, comme un ressort très actif dans l'épaule gauche. Puis on ramène, on glisse vers la terre. On termine au sol, inspirez, cobra, bassin au sol. Allongez le ventre en P1 comme un cobra, roulez vos épaules. Pliez les deux genoux, arc, Dhanurasana, pex et quelques respirations ici en allongeant les lombaires. Plus ou moins haut. Les genoux plus ou moins serrés. Et éventuellement en mouvement par la respire. Inspire le ventre qui gonfle, nous faisons basculer vers l'arrière. Expire le ventre qui rentre, nous faisons basculer vers l'avant. Et relâchez, posture de l'enfant sur une expiration. Vertèbre après vertèbre. Bras derrière, relâchez vos épaules, laissez-les tomber dans la terre. Des respirations qui glissent le long de la colonne vertébrale. Déroulez sur une inspiration, venez vous allonger pour la relaxation finale. Et avant cela, peut-être, vous prenez soin d'étirer la distance entre le bassin et vos côtes, puis ensuite un demi-crocodile, quelques respires à droite, puis quelques respires à gauche. Vous êtes dans un étirement des flancs, entre guillemets passif, tranquille. Vous respirez avec générosité et douceur. Ça remonte jusque dans le creux de l'oreille, la mâchoire, bien sûr donc les cervicales. Les insertions du système nerveux au niveau du cerveau, sous le crâne. Donc cherchez à aménager toujours beaucoup d'espace là. On revient sur une inspiration, retrouvez votre alignement.
Et à l'expiration, jambe à gauche, tête à droite. Descendez bien l'épaule droite, hein, justement pour conserver cet espace joyeux entre l'épaule et l'oreille. Cette partie tellement sensible. Donc, par rapport au système sympathique et parasympathique, hein, il se dispatche le long de la colonne vertébrale. Donc, les torsions pour le yoga régulent le fonctionnement de ce système sympathique-parasympathique, cette alliance, cette alternance entre ces deux systèmes. Puis vous reviendrez et relâchez. Si vous avez envie d'ailleurs de terminer dans un papillon, sur le bassin, vous faites une Shavasana classique, paume tournée vers le ciel, paume sur le ventre, un peu moins classique. Tête à droite, tête à gauche, très léger pour pouvoir vraiment placer la tête dans l'axe de façon naturelle. Décrisper la mâchoire et le visage. Laissez la langue flotter dans la bouche. Les pieds, les chevilles et les mollets détendus. Genoux, cuisses détendues. Tout le bassin est détendu. Spacieux. La colonne vigoureuse. Muscles du dos, épaules, trapèze, nuque détendue. La gorge, la poitrine, le ventre détendu. Les mains, les poignets, les bras détendus. Aisselles, clavicules détendus. Le visage, conduits auditifs, mâchoire inférieure détendue. Cuir chevelu détendu. La peau repulpée. Les organes internes massés, détendus. Tout le corps est détendu. Un mental paisible et limpide. Je suis détendu. Complètement détendu. Complètement détendu. Complètement détendu.
Respiration douce et généreuse à la fois. Dans cet espace détendu, serein. Puis vous réveillerez les orteils, les doigts, le visage. Vous roulerez sur le côté droit, restez un peu. Attendez vraiment votre inspire pour venir vous asseoir. Des respirations généreuses dans la posture verticale. Sukhasana, bassin ancré, stable, mais colonne dynamique. Main en prière au niveau du cœur. On termine avec un Om. Détendez la gorge, détendez la mâchoire et détendez dans la bouche. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Bravo, merci.